D'abord, je voulais vous présenter les débuts des avatars. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé en 2019, en avril 2019, où je faisais des portraits que j'ai appelés les portraits venus d'ailleurs. Pour moi, qui étaient voilà, c'est des énergies qui viennent du cosmos et qui viennent se présenter voilà, sur mon papier. Donc, il y a eu par exemple ce personnage, voilà, qui viendrait de la constellation de la Lyre, apparemment. Donc, je ne sais pas forcément d'où ils viennent, mais d'autres personnes que je rencontre en salon savent dire d'où ils viennent. Voilà. Il y a aussi ce portrait, par exemple. Vous voyez, les regards sont toujours assez puissants. Donc ça, ce sont des portraits venus d'ailleurs. Donc ils ont été faits de manière instinctive, voilà, vraiment en dessin automatique. Donc ils viennent de différentes tribus cosmiques, de ce que j'ai envie d'en dire, et, ou du futur. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ceux qui me venaient. Alors, je peux vous montrer aussi le premier que j'ai réalisé. C'est ici. Un autre qui est bien abouti aussi. Voilà, celui-ci. Voilà. Maintenant, je les présente avec des fonds. Au début, il y avait juste le portrait. Et plus j'ai avancé, plus j'ai commencé à faire les fonds et leur univers en fait, autour d'eux. Voilà. Donc ça, ce sont quelques-uns des portraits venus d'ailleurs voilà, que j'ai dessinés. Et un jour, je me retrouve avec un ami à côté de moi. Donc, je crayonnais un portrait venu d'ailleurs. En fait, cet ami me dit, il me fait, ah, mais tu es en train de faire mon portrait. Je lui dis, bah, écoute, non, là, c'est pas ton portrait. C'est un portrait venu d'ailleurs. Ce sont des portraits que je canalise. Il me fait, ah, si, là, tu es en train de faire mon portrait parce que sur ma table de nuit, j'ai les 4 galets que tu as fait sur la tête, sur le crâne du personnage que tu es en train de dessiner. Et puis ce symbole-là, je l'ai aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la cabale. Ce symbole, je l'ai aussi, etc. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais en train de faire le portrait donc, de mon ami qui était à côté, mais son portrait énergétique, kabbalistique, karmique, voilà, il y avait vraiment toute son énergie dans ce portrait. Euh, il s'est passé quelques mois jusqu'à ce que je me dise, moi aussi, à un moment, c'était en janvier 2020, où j'ai passé un mois de janvier vraiment, j'étais pas alignée, je faisais beaucoup d'introspection dans certaines mémoires qui étaient compliquées à libérer. Enfin, j'ai passé 3 semaines juste assez terribles. Et à un moment, je me suis dit, ben voilà, tu fais des peintures pour les autres, vas-y, toi, fais-toi ton avatar. Donc, je me suis fait mon avatar, qui est ici présent. Voilà. Et là, je canalisais pas encore forcément les messages des avatars, parce que j'en étais juste à mon deuxième. Mais comme les peintures d'âme, c'était évident, en tout cas, ça sonnait comme une évidence que les canalisations allaient venir après. Ce qui s'est passé, c'est que juste après avoir fait mon avatar, déjà regardez la puissance du regard, la prestance, en l'affichant sur le salon, j'étais au salon bien-être, c'était en 2020 à Paris. Pas mal de gens sont passés, ont commencé à regarder les détails, des gens qui s'y connaissaient dans les tribus, Navarro, les Yopis, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas le nom. Voilà, dans plusieurs tribus amérindiennes, il y en a qui repéraient aussi les symboles que j'avais fait ici. Donc en fait, à plusieurs personnes, voilà tous les petits symboles qu'il y a dans les plumes, à plusieurs personnes, en fait, les gens passaient et disaient, ah tiens, ça c'est telle tribu, ça c'est telle civilisation, ça c'est, voilà.
Donc, en fait, j'ai compris que finalement, j'avais fait un portrait, que dans ces portraits, il y avait non seulement euh, la mission, les outils de pouvoir, etc., mais il y a aussi toute la traversée des civilisations qu'on a faites. Et moi, suite à l'élaboration de mon propre avatar, sur ce salon, j'étais hyper alignée, j'avais retrouvé mon alignement. En fait, moi, j'avais besoin de mettre en lumière ma femme médecine, et c'est complètement ce qui s'est produit juste après l'élaboration de cet avatar. Et quand je le regarde, en fait, cet avatar, dès que je le regarde et qu'il pose son regard sur moi, en fait, je suis complètement alignée. En fait, je sais ce que je dois faire. Voilà, c'est une évidence. Je sais l'outil que je suis, je sais à quoi je sers, et voilà. Et pourtant, je ne me suis pas fait, moi, de canalisation. Donc, suite à ça, j'ai commencé à faire donc, les avatars pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui m'ont demandé du coup leur avatar, donc je les ai fait. Et ça s'est accéléré. En 2 mois, j'ai de plus en plus d'avatars à faire pour les gens. Et là, effectivement, je pensais faire le dessin et pas faire forcément de canalisation comme ça s'était passé pour mon ami et pour moi. Et finalement, dès le premier avatar pour un client qui s'est mis en place, voilà, des canalisations sont arrivées. Et là, j'ai commencé, en fait, en même temps que je dessine, j'écris, donc j'ai des visions. J'ai des visions sur les différents, le parcours en fait de votre âme dans les différentes civilisations, les différentes époques. Donc au début c'est un peu chaotique. Hein. Je vois l'Égypte, je marque Égypte. Je vois quelqu'un prier au soleil, je mets prière au soleil. Enfin voilà, c'est que des mots comme ça, quelques phrases, très peu de phrases, mais voilà que les flashs que j'écris à côté ou que j'enregistre. Euh, donc, en fait, il y a une première séance qui se passe où je trace les premiers traits du dessin donc avec vous. Après, je travaille en coulisses, donc je continue les canalisations. Et après, il y a une troisième séance. Enfin, voilà, la deuxième séance se passe en coulisses et la troisième séance où là, on se voit, où l'avatar est terminé et où je vous transmets en fait toutes les canalisations qui ont été dites. Donc, en fait, toutes les informations qui sont aussi énergétiquement posé dans votre portrait d'avatar. Et à la fin de cette séance, il y a voilà, on allie l'avatar à l'humain. Voilà, vous allez comprendre pourquoi cette troisième session est très, très importante. En fait, moi, quand je suis à voyager dans votre âme, dans votre avatar, euh, je suis sur Terre, je vous vois sur Terre, évoluer sur Terre, mais pas que. Je vous vois aussi vous former dans l'univers. Je vois d'autres planètes. Je traverse des nébuleuses. Je traverse une source, puis une source. Voilà. Donc, en fait, les avatars, c'est au-delà des renseignements pour vous, c'est aussi une mine d'or d'enseignement cosmique, d'enseignement euh, karmique, mais pas que, vraiment, sur la formation des âmes, sur votre planète cosmique, qui est pour moi petit à petit, même avant les âmes, enfin, voilà, il y a des zones encore un petit peu troubles, mais petit à petit, plus j'avance dans les avatars, plus il y a vraiment des trésors d'enseignement sur l'humanité, l'âme, notre formation, euh, d'où on vient au-delà de la Terre. Donc en fait, ça nous amène aussi toutes ces informations nous amènent à densifier votre âme, en fait, et à réunifier votre âme. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, par exemple, il m'arrive de libérer il m'arrive de faire passer, on appelle ça faire passer des âmes dans les maisons. Il m'arrive de libérer certains lieux, enfin d'accompagner à la libération en tous les cas. Et ce que j'ai compris, alors ça m'arrive dans un Airbnb, ça m'arrive chez moi, ça m'arrive dans d'autres lieux. Et il m'est arrivé de penser à me dire, mais est-ce que ce sont des âmes entières là qui sont libérées ou est-ce que ce sont des mémoires d'âmes dans le sens où l'âme, du coup, serait dispatchée dans plusieurs dimensions. Et cette libération, les passages d'âme qu'on fait, peut-être que ce ne sont qu'une partie de l'âme, en fait, qui a besoin d'être pacifiée, éclairée, et qui libère cette dimension-là, mais pas l'âme entière.
Donc, en fait, dans tout ce que je reçois quand je fais les peintures de l'âme, je me balade aussi dans votre transgénérationnel, l'enfance, le karmique, etc. Quand je fais des libérations d'âme dans les lieux, ça m'arrive un peu, c'est pas ma spécialité, mais quand il m'arrive de le faire, j'en viens à cette information que finalement, l'avatar, finalement, l'âme est dispatchée effectivement dans différentes sphères, dans différentes dimensions, et que moi, en fait, je vais en écriture automatique, en dessin automatique, en fait, je vais à la recherche de toutes ces informations en fait qui se connectent à votre sacré. Parce qu'à la différence de les peintures de l'âme, c'est vraiment des libérations, on se réaxe parce qu'on se libère. On met en lumière vos dons, effectivement, et on essaye de trouver, voilà, il y a un travail de détective, on essaye de trouver ce qui empêche le don de sortir ou de s'éclairer, etc. L'avatar, c'est pas ça. L'avatar, on va directement aux informations, en fait. Et toutes les informations qui ressortent, on ne parle pas de transgénérationnel, on parle du karmique et on parle du cosmique. Et en fait, ce sont ces informations-là et dans votre côté le plus sacré. Donc, en fait, c'est votre être, c'est la combinaison de votre être parfait, votre être du futur, voilà, votre être le plus complet, condensé, et toutes ces informations sont condensées dans la peinture qui est un médium, et au feutre, parce que je travaille au feutre à l'alcool, et l'alcool retient la formation aussi. Donc, ce n'est pas pour rien si j'utilise de l'eau et des feutres à l'alcool. Voilà. Et en fait, le fait de réunir toutes ces informations font que vous, dans cette dimension, dans cette vie-là, dans l'ici et maintenant, vous vous sentez plus dense que quand vous regardez que l'avatar devient un outil d'enracinement et d'alignement au quotidien. C'est-à-dire que quand vous vous posez devant votre avatar, vous mettez, voilà, ses yeux arrivent dans les vôtres et vous alignent directement dans ce que vous êtes. Donc, en fait, ces avatars sont vraiment, on peut appeler ça un saut quantique, en fait. Quand vous allez avoir la libération de votre avatar, vous allez être vous allez sauter dans une nouvelle conscience, en fait, de vous-même. Une conscience plus dense, plus précise, en fait, une expertise plus précise de votre âme. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on jette un petit regard à ses yeux, parce que l'avatar, en fait, voilà, n'importe quel avatar, enfin là, même si c'est des portraits venus d'ailleurs, que vous voyez, tous les regards sont directs. Tous les regards vous traversent. Voilà. Donc, en fait, ils sont porteurs d'informations, ils ne sont pas porteurs d'émotions. Voilà. Ils sont cash, c'est-à-dire qu'ils vous donnent l'information de manière directe et cash. On ne passe pas, l'émotionnel n'a rien à voir là-dedans, en fait. Ce sont des êtres cosmiques. L'émotionnel fait partie de la Terre. Voilà. Eux, ils ont une information à vous envoyer. Et ce que je repère aussi en faisant les avatars, c'est que la mission que l'on a d'âme, finalement, à toutes les époques et à toutes les traversées que vous avez faites, finalement, c'est toujours la même mission. Et finalement, quand je suis en voyage cosmique avec vous, je vois dans votre corps lumineux, en fait, et je vois les fonctionnalités précises que vous avez. Est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que ça part du cœur? Est-ce que c'est le mélange des deux? Voilà, je vois vraiment votre fonctionnalité. Et petit à petit, avec les voyages karmiques que vous faites sur Terre, on s'aperçoit que finalement, cette mission est toujours en pratique, suivant l'époque qui va juste changer, suivant les circonstances, suivant votre évolution de conscience. Voilà. La mission ne va pas changer, mais en fait, l'entourage
Et votre conscience, votre propre vision de vous-même, en fait, va bouger. Mais la mission reste toujours la même. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'il vous aligne, en fait, sur votre mission, sur l'outil parfait que vous êtes. Et en fait, vous construisez cet être futur avec les éléments du passé linéaire et au présent. Alors, je m'explique un petit peu sur ce passé linéaire parce que plus ça va, plus je capte plutôt un temps qui est spiralique, avec des vies parallèles et pas forcément antérieures. Dans nos dimensions, on est sur quelque chose de binaire et linéaire, ok. Et dans d'autres dimensions, nous sommes dans quelque chose de vraiment spiralique. Donc, tout ce qui est récupéré sur cette spirale-là, en fait, revient au centre. Et regardez l'avatar, en fait, se mettre en rapport avec votre avatar, c'est être en directe connexion avec votre centre. Parce que c'est ce qui a été cherché dans les informations de votre âme. C'est ce qui a été rapporté sur le dessin. C'est ce que la peinture et les feutres ont ancré sur le dessin. Donc, l'énergie de la peinture, l'énergie du feutre garde les informations et peut vous les retransmettre à nous. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur les avatars, leur belle présence et vraiment sur cet outil très puissant d'enracinement et d'alignement. Voilà. Si vous avez des petites questions, c'est maintenant. Je suis disponible. Alors, Marianne. Si on est contrarié, on peut regarder l'avatar pour... C'est ça. Oui. Ouais. Enfin... Oui, parce que l'avatar, en fait... Oui, parce que moi, en fait, je le regarde quand je n'ai pas de doute. Je la regarde, elle est bien, elle est là. Mais si j'ai un doute, des fois, je peux arriver le matin avant une séance et faire, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que je suis vraiment ce que je pense être Carrément. Et bref, j'ai des doutes sur ma personne. Je me mets en face de mon avatar et paf, je suis alignée direct. Je me pose, mais il n'y a plus, le saboteur n'est plus là. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de saboteur. Il y a juste, on est ce qu'on est et on avance. Voilà. Il y a l'émotion. Donc, si on est contrarié par quelque chose, oui, l'avatar nous réaxe en fait, parce qu'on est vraiment en symbiose avec notre côté le plus sacré. Donc, ça veut dire celui qui ne juge pas. Parce que souvent, si on a une contrariété, c'est qu'on juge quelque chose. Et il a cette force aussi, parce que vu qu'il est sans jugement, de nous rallier à quelque chose de plus juste aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Marianne, ou est-ce que Marine, tu as des questions? Donc déjà, merci beaucoup pour cette petite explication. Franchement, c'est hyper enrichissant. Et je voulais savoir si l'avatar pouvait être pollué par des énergies négatives ou des choses comme ça, une fois qu'on l'a en notre possession, en fonction de là où on l'expose. Alors, ou il est neutre de tout. Ouais. C'est plutôt lui qui va envoyer son énergie, mais il ne va pas se faire prendre par l'énergie. Ok. C'est lui qui va propulser l'énergie. Okay. Mais en fait, il n'y a pas à le protéger ni quoi que ce soit, en fait. Moi, quand je fais plusieurs avatars, comme là, il y en a plusieurs qui sont en route, ils sont chacun séparés d'une feuille de papier, mais plutôt épaisse. Et puis, je mets l'intention que chaque avatar reste dans sa formation et voilà, de ne pas les mélanger ensemble. Mais parce que, par exemple, si je mets un avatar en face de moi que je n'ai pas fini et j'en commence un autre, celui qui est plus abouti pourrait venir un peu s'immiscer dans les informations de l'autre. Mais une fois qu'il est fini, de toute façon, donc c'est plus dans son élaboration où moi je vais faire attention. Mais une fois qu'il est terminé, il est stable. Et oui, il est neutre. C'est plutôt lui qui va. C'est vraiment le regroupement de
de votre sacré, de votre puissance. Donc, c'est vraiment ce qu'il incarne sur ce bout de papier là, de format A3. C'est vraiment une cuisine très dense de votre lumière, en fait. Ok, merci. Et une autre question, vu que ça se fait sur plusieurs étapes, cette élaboration d'avatar, est-ce que tout ce que vous percevez au fur et à mesure, est-ce qu'à la fin, on a une espèce de petit résumé des Oui. différentes étapes traversées, de ce qui a pu venir Oui, tout à fait. En fait, tout est écrit. Moi, avec l'avatar, vous avez en fait, vous avez toutes les canalisations écrites. Il y a un moment aussi, souvent, l'avatar me parle. Il dit « je m'appelle, je viens, j'ai traversé ça ». Voilà, donc il y a tout un petit discours qu'il fait vers la fin en général. Et puis voilà, donc au troisième, donc moi je vous envoie si je le fais en 2-3 fois en mode coulisses, vous recevez la photo d'avatar pendant son élaboration. Moi, avant quand je travaille en coulisses, je vous envoie un petit SMS ou un petit message pour dire coucou, je suis là. Voilà. Vous pouvez être à faire ce que vous voulez. Vous m'avez déjà donné l'accord que pour cet avatar, je peux venir dans votre âme et aller chercher des informations pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de me dire oui, c'est OK, je te le permets. C'est déjà vu ensemble dès les premiers coups de crayon de l'avatar. Et après, donc, dans ces séances que je fais en coulisses entre la première et la dernière séance, je vous envoie les photographies à fur et à mesure. Alors, ça peut se faire en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, ça dépend des avatars. Je prends en photographie, en fait, les étapes que je vous envoie. Par contre, les canalisations, c'est à la fin que je vous les envoie. À moins qu'il y ait vraiment, un jour, il y a une cliente qui était un peu perturbée par ce qu'elle voyait de son avatar. Donc, du coup, vu que là, j'avais enregistré, je m'étais enregistrée, je lui avais envoyé l'enregistrement et ça lui a fait du bien, elle a compris ce qu'elle voyait. Donc, après, s'il y a un besoin de lire les canalisations à fur et à mesure, moi, soit je prends en photo ce que j'écris, soit je vous envoie l'enregistrement, il n'y a pas de problème, on peut le faire comme ça. Mais c'est à la fin, en fait, le dernier rendez-vous. Donc, on est face à face, soit en Zoom, ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai l'avatar avec moi, je vous l'ai déjà envoyé. Et là, je vous relis toutes les canalisations qui vont faire des branchements entre elles aussi, parce qu'il peut y avoir 2, 3 pages, 4 pages de canalisation. Hein. Donc, je vous transmets tout. Qui donne des espèces de connexions aussi. Et en fait, je fais cette séance où j'incorpore l'avatar, toutes les informations que vous avez eues. Je l'incorpore à votre humain, donc ça dure à peu près 20 minutes. Donc la séance en tout doit durer à peu près 1h30. Et à la suite de ça, je vous envoie par écrit sur un dossier, un PDF. Je vous envoie toutes vos canalisations écrites. Voilà. S'il y a eu des vidéos, c'est pareil, je vous transmets la dernière vidéo, la première et la dernière vidéo, pour que vous ayez aussi un support vidéo. Voilà. Merci. Ben, je vous en prie, Marine. Si on a besoin de transporter l'avatar. Alors, l'avatar, vous pouvez Moi, je l'amène partout. Moi, je l'amène partout. C'est du format, c'est un papier, ouais, c'est entre 250 grammes et 300 grammes, ça dépend le papier que j'utilise. Et donc il est solide, voilà, il ne s'abîme pas, il est dessiné de partout. Moi, je l'amène dès que je fais un salon, dès que je suis dans un cabinet différent. Partout où je vais œuvrer, j'ai mon avatar avec moi. Je l'amène dans une petite pochette format raisin. Et puis, je l'amène partout. J'ai mes petites gommes derrière et puis je l'attache. Voilà. Donc, tu roules l'avatar? Non, je ne le roule pas, je le trimballe plutôt à plat. Dans un petit...
Ah, d'accord. Ok. Voilà, une petite pochette comme ça, oui, je travaille comme ça. Après, on peut le rouler, mais après, pour le rouler, c'est pas les peintures derrière. Là. Le rouler, c'est OK aussi. Voilà. Le rouler aussi, avec un petit élastique autour. De toute façon, moi, je vais vous l'envoyer en colis comme ça. Enfin, plutôt rouler de l'autre côté. Et après, ce qui est bien, si vous avez l'habitude de vraiment le bouger, c'est d'avoir soit un tube ou soit vraiment ce petit carton à dessin. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. Mais vous pouvez... moi, elle me suit partout. Puis, vous voyez, ça fait 2 ans, là, et elle n'est pas abîmée, quoi. Elle est impec. Voilà. Et chez toi, tu le mets pas sous... Enfin, chez soi, faut pas le mettre sous vitre. Il me semble que j'ai entendu ça dans... Ouais. Ouais. Parce que Bon, après, il y a des gens, apparemment, ça ne les dérange pas. Moi, ce n'est pas ce que je vais préconiser parce que c'est comme si je vous mettais, vous, sous verre. J'ai un peu de mal avec cette image. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, avec les peintures de l'âme, tout ça, que dès qu'ils avaient enlevé le verre, je ne sais pas ce qui se passe là derrière, excusez-moi. Dès qu'ils avaient enlevé le verre, en fait, ils ont senti l'énergie plus puissante. Ça me perturbe le son qui a juste... Vous l'entendez aussi? Oui. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, ça me perturbe un peu. Excusez-moi, je suis détachée du truc. Oui, et puis il y a des sous-verts, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des sous-verts qui sont carrément tombés. Voilà. Pourtant, il n'y avait aucune raison que le verre tombe. Mais des peintures qui sont tombées et le verre pété, et ça plusieurs fois et pour plusieurs clients. Donc, je me demande si effectivement le sous-verre est une bonne idée. Mais en fait, si vous voulez vraiment l'encadrer, on peut mettre une Marie-Louise autour. Vous savez ce que c'est, les Marie-Louise? Voilà. Vous pouvez quand même l'encadrer, mais en mettant une Marie-Louise autour pour l'écarter du cadre. Et puis voilà. Après, à trimballer partout, c'est un peu plus chaud, mais c'est possible de le mettre en valeur comme ça. Mais il faut éviter le verre, le sous-verre. Après, vous pouvez tester avec votre main. Hein. Vous mettez un sous-verre et puis vous voyez si vous sentez l'énergie, comment vous sentez dans le cœur, est-ce que vous sentez qu'il est en présence ou est-ce qu'avec voilà, peut-être que c'est pour quelques personnes et pas pour toutes les personnes. Ça, je mets un bémol là-dessus. Voilà. On peut le montrer à tout le monde. Ah oui, c'est ce que je disais à Marine. Du coup, alors c'est marrant parce que là, on a une Marianne et une Marine. Alors, décidément, entre les maris, c'est top. Marie est sur le chemin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est comme la question de Marine, en fait, si l'avatar va prendre les énergies, etc. Absolument pas. Vous allez plutôt voir des personnes qui vont se caler devant comme ça et qui vont être soit impressionnées, soit qui vont être curieux. Certains peuvent avoir peur, mais ils vont avoir peur de leur propre force. Voilà, ça va faire plutôt un effet miroir. En fait, votre avatar va plutôt fonctionner en miroir par rapport aux autres. Mais vous pouvez le montrer à tout le monde, le mettre en fond d'écran sur votre téléphone. Moi, j'ai même poussé le truc à imprimer, parce que je vends mes reproductions de tableaux, et j'avais imprimé donc, les portraits venus d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, mon avatar, est-ce que je vais en faire une reproduction? Donc, j'ai poussé le bouchon jusque-là. Et il y a 3 personnes, les 3 reproductions que j'ai faites ont été vendues. Et je me suis dit, ah là là, je laisse partir mon avatar avec ces personnes que je ne connais pas. Et en fait, oui, parce que c'était juste de le faire, parce qu'en fait, c'est un avatar de femme médecine que j'ai.
On est tous hommes et femmes médecins, hein, mais après, chacun le choisit ou pas dans sa mission, en tout cas de le mettre en lumière. Et donc, moi, c'est vraiment un avatar femme médecine, guérisseur. Donc, du coup, le fait de le mettre sur mon Facebook, voilà, de le laisser partir comme ça en reproduction, bah, c'était aussi faire continuer mon énergie et ma mission d'une autre manière. Voilà. Comme un de mes tableaux part, ou là, quand je vais faire des cartes d'oracle, bon, voilà, l'idée, c'est ça. Donc finalement, ben, voilà, sans peur. Et je sais que cet avatar, ben, il va se retrouver dans des endroits que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, et j'ai vraiment aucune peur. Autant je ne donnerais peut-être pas ma peinture, une peinture d'âme que je ferais pour moi, mais autant l'avatar, ben, voilà, il poursuit sa mission autrement, en fait. J'ai absolument pas peur de quoi que ce soit. Et moi, je travaille sur ordinateur. Est-ce que je pourrais l'avoir en fond d'écran Oui. Pendant des heures devant moi? Bah oui. Oui. Bah ouais, parce que tu es avec toi-même, en fait. Ah, d'accord. Ton avatar, bah oui. En plus, ça peut être une manière de recharger vite les batteries. Tu vois. Si dans ton travail, il y a quelqu'un qui vient te chatouiller, là, hop, tu regardes l'avatar et tout de suite, ça te donne une prestance fixe, droite, dans ton axe. Donc, de l'avoir en fond d'écran, c'est plutôt une bonne idée. Moi, je l'avais fait imprimer aussi sur mon agenda, derrière mon agenda. Et puis voilà, comme ça, il me suivait partout. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, du coup, par rapport à l'avatar, est-ce qu'il est forcément révélateur de dons ou pas nécessairement? Ça nous sert de guide pour la suite. Comment on pourrait décrire? Alors en fait, il est forcément, en fait, je vois quand je suis à votre niveau de votre corps de lumière, je vois votre manière de fonctionner, en fait, avec le cœur. En fait, tout le monde a des dons. C'est pas forcément des dons de voyance, de clairvoyance ou de clair ressenti. C'est aussi juste, c'est quoi votre manière de communiquer, en fait, de ressentir et d'avancer, comment vous fonctionnez. Et ce que je vois, en fait, au-delà du don, c'est vraiment ça, quoi, comment vous fonctionnez avec la lumière, en fait, et comment c'est venu se mettre dans la matière. C'est plus ça. Alors, attends, par rapport à ta question, Marie, tu posais, est-ce que c'est forcément des dons? Est-ce que tu peux me répéter ta question? Est-ce que c'est forcément révélateur de dons? Et en fait, l'avatar, finalement, il faut le voir comme un guide pour le reste de notre vie, en fait. Enfin, à partir du moment où on l'a. Mais, c'est ça, ouais. Et en fait, okay. C'est les deux. C'est révélateur de vos dons, mais c'est bien au-delà de ça. Parce que vu que c'est l'épopée de votre âme, je peux vous voir aussi dans un corps d'armée de Gengis Khan. Voilà, et là, il y a la force du guerrier qui va se mettre dans l'avatar. Je peux vous voir en train chez les Incas, prier le soleil. Je peux vous voir en Mongolie, vous occuper de vos petits-enfants et des chèvres. Voilà. Et tout ça, ça va être des indicateurs de vos valeurs, de votre énergie puissante. Ça rattache vraiment plein de morceaux, en fait. Et souvent, les gens me disent, ah oui, tiens, c'est vrai, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé ça, je lisais des livres là-dessus. Voilà, ça vous rappelle à qui vous êtes. Donc oui, c'est votre guide. C'est votre guide parce que autant il est mis en place par votre, excusez-moi, par vos dimensions parallèles, l'enrichissement déjà, l'épopée de votre âme, autant il continue à être dans le présent, là, qui vous êtes là aujourd'hui, dans le moment présent. Et il va continuer, et en fait, il vous donne comme une projection en fait, c'est votre mallette à outils parfaite. Donc forcément, oui, il va vous guider, il est utilisé comme un guide pour à chaque pas que vous allez faire dans la vie. Et
jusqu'à la fin. Il pourra même être transmis après à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou mis là où vous allez partir et traverser. Mais c'est un guide. En tous les cas, toutes les personnes à qui je l'ai fait ont passé cette espèce de saut quantique juste après, ont eu des prises de conscience sur eux-mêmes, en fait. Donc, ou alors il y a eu de la joie, beaucoup de joie, une reconnaissance. Et puis là, ceux qui l'utilisent, ils le regardent le matin, voilà, ils boivent leur café, ils se coiffent, ils se lavent les dents, ils regardent l'avatar et ils partent. Donc, on peut méditer devant si on a des questionnements. Et au-delà de ça, alors je sais que ça va un peu loin, cette histoire de cosmos et de famille intergalactique, hein, mais quelque part, c'est ce que je vois, donc je dis ce que je vois. Et c'est comme aussi c'est une porte, en fait, à notre conscience supérieure. Et au-delà de ça, c'est une porte si on a une famille cosmique, en tous les cas, c'est une porte pour communiquer avec elle. Et nous guider sur Terre, quoi. Nous guider en tous les cas dans cette vie-là, dans cette dimension-là. Et ça nous enrichit aussi, c'est-à-dire que des fois dans notre vie, on a des moments où on est bloqué, on fait mais punaise, j'ai ce rêve et j'arrive pas à y accéder, et pourtant je sais que c'est pour moi. Et ben, des fois, ça peut être un rêve qui se balade dans une autre dimension, et en fait, l'avatar réunit les dimensions dans une seule dimension. Voilà. On n'a pas besoin de dire, une vie prochaine, je ferai ça. Non, ça peut se faire aussi dans cette vie-là, finalement. Et ça, et l'avatar peut être un guide aussi dans ce sens. Et toi, quand tu peux voir dans l'avenir aussi? Dans l'avenir? Oui. Non. 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 En fait, je peux voir des... j'ai canalisé les portraits venus d'ailleurs là, que j'ai fait au premier confinement. J'ai canalisé presque 2 cahiers entiers sur l'avenir, sur le futur. Donc là, j'ai des informations du futur. Maintenant, tout va dépendre du libre arbitre d'ici et maintenant. Ce sont des futurs possibles. Et je ne sais même pas à quelle date ça va se réaliser. Je n'ai pas de date. Et après, tout se crée. C'est très bizarre, en fait, parce que ce que j'ai entendu ce que j'ai écrit comme futur de l'humanité, là, des énergies, des progressions, de tout ce qui va se mettre en place. Enfin, c'est comme si tout ce qui se passait en même temps, en fait, est logique et normal et va vers un but. Donc là, on peut parler d'un avenir. Et en même temps, il y a le libre arbitre. Donc, c'est une espèce de paradoxe que je suis en train de vous dire. C'est très étrange. Mais après, pour les gens, en tous les cas, même si je vais percevoir, en fait, des futurs possibles, jamais je dirais quoi que ce soit parce que c'est la personne qui crée son avenir. Et moi, je ne veux pas vais pas planter de graines sur un avenir, c'est la personne qui le fait. Là, les avatars, je fouille en fait dans l'élaboration de votre âme jusqu'à ici et maintenant. Donc, je ne vous vois pas dans l'avenir, mais par contre, ce qui est dessiné est votre personnage du futur. Ah, tu vois, je ne sais pas si je suis claire. Ah oui, si. Tu vois, c'est l'ensemble. En fait, si on progresse vers un être complet, si c'est vraiment le but de l'âme, c'est de progresser vers quelque chose, vers une forme d'unité, cet avatar est votre unité. Donc, elle vous accompagne dans votre unité. Voilà. Après, quand je dis c'est le personnage du futur, parce que le futur doit être... on est tous invités à aller dans cette unité d'âme. Donc, d'être complet. Voilà. Qu'on est vraiment dans tous nos potentiels, en fait. Voilà, ça, c'est le regroupement de tous nos potentiels. C'est pour ça que quand je vous vois une troisième fois, quand je fais la troisième séance, il y a vraiment ce moment qui est très important de régler l'avatar, qui est quand même plein de potentiel, à l'humain qu'on est, avec
nos problèmes enfin voilà, on ne voit pas ce potentiel, on utilise mal ci, ça, enfin bref, on avance. On est des élèves du maître qu'on est, voilà, et puis on fait que ça, et c'est génial. Et plus ça va, plus on s'approche du maître et de la maîtrise, entre guillemets, la maîtrise. Voilà. Ou alors on sait, plus ça va, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose, mais rien que ça, c'est une maîtrise. Mais voilà. Mais jamais, je dirais. Des fois, je pressens, quand je fais les peintures d'âme, je pressens des avenirs, mais je ne les dis pas parce que chacun voit midi à sa porte et progresse. Personne n'est. Le seul maître de votre avenir, c'est vous. Et personne ne sera maître à votre place. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements sur ces avatars? Alors, je travaille aussi avec de l'encre dessus. Je commence au feutre, parce que le feutre, en fait, m'amène En fait, je maîtrise. Je ne peux pas effacer le feutre. Donc, tous les dessins que vous voyez, tous les maquillages qui se mettent en place, sont faits par ça j'adore, sont faits par des erreurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème de symétrie, alors je rajoute un trait là, et puis je rajoute un trait là. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, les visages, les maquillages se créent avec ce que je considère être des erreurs de dessin. Donc, j'équilibre. Et c'est en équilibrant qu'il y a tout qui se forme. Les plumes, voilà. C'est vraiment du dessin automatique. Je ne sais pas ce qui va s'écrire, je ne sais pas ce qui va se dessiner. Et il peut y avoir sur certains avatars, il y a de l'encre. Et c'est souvent en symbiose par rapport à une information karmique. Voilà. Il y a de l'encre qui va donner du relief à l'avatar. Tous n'en ont pas, mais certains en ont. Et souvent, ça dénote voilà, soit il y a eu de la calligraphie dans votre... soit l'écriture est très importante, et il y a des mises en place de livres, d'auteurs, voilà. Après, moi, en mettant l'encre, j'ai les informations et c'est pareil, je les dis ou je les écris. Vous ne loupez absolument rien je ne cache rien de ce que j'ai comme information. Et après, la peinture peut intervenir pour remettre du blanc à certains endroits. Et des fois pour améliorer des fonds, mais oui, parce que des fois, dans l'élaboration, il peut commencer très bleu, votre avatar, très extraterrestre, et finir très tribal. Voilà. Et des fois, il y a des traits qui doivent s'effacer, mais je dois passer par ces traits-là pour aller à l'étape d'après. Donc, il y a quand même j'ai capté ça au dernier avatar que j'ai fait là, que j'ai dessiné. J'arrêtais pas de bailler, donc en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je passais une étape de l'avatar, quand je baille, en général, c'est que je libère une information qui n'est pas moi, qui me traverse seulement. Donc voilà, ça fait partie. Je pense que pour avoir toutes ces informations, quelque part, il y a des libérations à fur et à mesure qui se font, mais dont je n'ai pas vraiment conscience. Peu importe, elles se font, c'est le principal. Quelque part, l'avatar intervient un peu en complément de la peinture d'âme. Parce que la peinture d'âme, il y a des libérations. Enfin, j'ai eu l'occasion, du coup, de bénéficier de la peinture d'âme lors des salons à Nantes. Et ça a été hyper bénéfique déjà pour moi, et d'où le fait de vouloir faire l'avatar. Ça paraissait comme une évidence. Je me suis dit oui, je sais pas. Et après, c'était devenu obsessionnel. Donc, j'ai pris rendez-vous, mais c'est assez étrange. Et en même temps, je me suis dit, si ça bloque, c'est que il faut y aller. Et c'est une espèce de continuité, finalement. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ce que je suis en train de créer là un petit peu, parce qu'il y a... Bon, même si là, j'arrête... je fais progresser plutôt les choses à partir du 17 décembre. Mais ça, je ferai une petite vidéo là-dessus pour un peu vous expliquer la démarche. Mais c'est un peu ça, en fait. Donc, tu as les peintures d'âme qui libèrent, etc. Et à un moment, si on veut avoir une expertise plus pointue, en fait, sur les connaissances, là, on est carrément dans les mémoires akashiques, hein, sur les connaissances, etc., faut être prêt, en fait, pour faire l'avatar. C'est la suite logique de la peinture d'âme.
Et en fait, j'ai poussé même le bouchon jusqu'à un parcours, en fait, où j'ai rajouté la géométrie sacrée. Voilà, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais faire un webinaire là-dessus, sur un parcours qui relate les peintures d'âme, l'avatar, le body painting, et voilà, un peu tous les outils. Et là, je l'ai appelé le parcours de l'expression de soi. Et là, 90 jours à fond. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment... ouais, c'est une suite logique des peintures d'âme. Ouais. Et quand je dis il faut être prêt, c'est-à-dire que là, si vous prenez rendez-vous avant voilà, pour avoir les 10% ou avant le 17 décembre, donc on bloque le rendez-vous. Ok, c'est-à-dire que là, il y a un engagement, ça y est, qui est noté. Mais après, sur le rendez-vous, le premier dessin qui sera fait pourra être fait quand vous serez prête. En fait, si c'est dès début décembre, ok, c'est début décembre. Si vous sentez qu'il faut faire une autre peinture d'âme avant, ça sera après la peinture d'âme. Si vous sentez que ça sera plus en janvier, ça sera en janvier. Voilà. Après le 17 décembre, en fait, j'établis des rendez-vous. Faut pas se... là, pour profiter, en fait, là, on se dépêche de s'engager. Voilà, il y a un engagement là, qui est avec mes dates, là, du coup, qui vous pousse un peu, effectivement. Mais après, dans la prise du rendez-vous, quand on va établir le rendez-vous, ça se fait quand vous sentez le moment pour vous, c'est assez important. Et de toute façon, l'avatar, il se fera, ah oui, sur les délais aussi, il faut que je vous dise ça, il se fera quand c'est le moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient pris un avatar en janvier, on avait commencé le premier dessin en janvier, et qui a été livré en août. Certains, donc, début août et livré fin septembre, des fois d'autres en 15 jours. Et ça, en fait, juste une expérience, par exemple, d'un monsieur qui avait pris en juin, et je ne sais plus si ça ne s'est pas mis en place en juillet ou en août pour lui. Bref, il a beaucoup, beaucoup attendu. Moi, je m'en voulais parce que j'étais la mince, la deadline, je ne la respecte pas. Et en fait, dans une des canalisations, j'avais mis cabale karmique. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça, je ne connaissais pas du tout ce terme, j'écris ça. Et en fait, donc moi, je mets les dates à chaque fois que je réinterviens. Donc, je préviens la personne par un SMS, par un petit message, je mets la date aussi et l'heure. Et là, je continue votre avatar. Et en fait, le jour et à l'heure précise où j'ai noté en fait cette information sur ce monsieur, en fait, de l'avatar de ce monsieur, il était en train de faire un stage de cabale karmique. Il était en train de faire ce stage-là, au moment où j'ai continué son avatar. Donc l'avatar n'était pas prêt à être dessiné avant. Il y a limite des alignements d'étoiles ou de conscience de la personne. Voilà. Ça avance avant la personne. Donc, j'ai jamais mis plus de 2 mois. Mais de livrer l'avatar du premier jet de dessin jusqu'à 2 mois, c'est déjà arrivé. Donc, je ne force pas. Et en fait, comment ça se présente à moi, je vois moi, je vais mettre des fois dans mon agenda, tiens, faire l'avatar de Marianne, telle date. Eh ben, il y a tout qui va m'arriver dans la vie pour pas que je le fasse si ce n'est pas le moment. Voilà. Et il y a un moment, je vais être en train de manger, tout d'un coup, il y a l'avatar de Marianne qui va venir comme ça. Ou l'avatar de Marie qui va venir. Et je vais vous voir. Donc, il va me faire plusieurs appels. Donc là, voilà, c'est l'avatar qui me fait de l'œil et qui me dit, là, voilà, c'est maintenant. Voilà, là, il faut y aller. Et ok, je le fais le matin, je le fais l'après-midi, je le fais le soir. Voilà, donc, ça fonctionne comme ça. C'est la peinture d'âme, vous l'avez, vous repartez avec tout de suite. L'avatar, c'est un processus. Et c'est important de le faire en timing. De toute façon, je n'ai pas le choix, en fait. C'est comme de l'écriture automatique, je vais le faire de manière automatique aussi. Mais c'est une belle aventure. Enfin, moi, je vais faire un livre de ça parce que c'est une montagne d'enseignements vraiment. Au-delà de votre être, c'est aussi comment fonctionne tout. Enfin, je rentre dans des secrets, je ne sais pas si c'est des secrets, mais quand je vois des sources et que j'ai toujours cru qu'il n'y avait qu'une seule source, et puis finalement, je vois des sources derrière la source avec d'autres êtres. C'est de la science-fiction, hein, le truc.
Mais en fait, ça se regroupe et ça se recroise à des textes de physique quantique. Donc, je me dis que je peux continuer à faire ce que je fais. Voilà. Et le propager.